Mon peuple périt, faute de connaissance, Osée chapitre 4 verset 6. Ce cri du prophète Osée résonne encore aujourd'hui, surtout dans le domaine du mariage. Trop d'hommes entrent dans cette alliance sacrée avec des illusions, des blessures non guéries ou une vision mondaine, ignorant les vérités éternelles que Dieu a établies avant même qu'Adam ne voie Ève. Bien-aimés, ce message est un appel du ciel pour tous les hommes, jeunes ou mûrs, célibataires ou en relation. Avant de t'engager, tu dois savoir. Avant de dire oui, tu dois comprendre. Avant d'aimer, tu dois être guéri et éclairé. Le mariage n'est pas un refuge contre la solitude. Il est une mission divine, un reflet de l'alliance entre Christ et l'Église, Éphésiens chapitre 5 versets 25 à 33. Si tu veux vivre un mariage selon Dieu, tu dois d'abord recevoir sa sagesse. Aujourd'hui, à travers cet enseignement inspiré des révélations du docteur Myles Munroe et enraciné dans la parole de Dieu, tu vas découvrir les vérités fondamentales que tout homme devrait connaître avant de se marier. Des vérités ignorées, oubliées, mais essentielles pour ne pas transformer une bénédiction en prison. Reste bien jusqu'à la fin, car une prière prophétique t'attend. Et surtout, abonne-toi maintenant à cette chaîne si tu veux bâtir ta vie selon le royaume de Dieu. Aime cette vidéo, partage-la, et commente cette phrase pour que le message entre profondément dans ton esprit. Seigneur, éclaire mon cœur avant que je ne donne ma main. Ensemble, laissons le Saint-Esprit nous préparer à l'amour véritable, celui qui glorifie le ciel. Depuis la Genèse, Dieu a établi le mariage comme une institution divine et non une simple construction sociale. C'est dans le jardin d'Éden, au cœur même de sa présence, que le Tout-Puissant déclara « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui » Genèse chapitre 2 verset 18. Cette parole n'était pas une observation émotionnelle, mais une décision céleste, stratégique, prophétique. Dieu ne voulait pas seulement combler un vide, il voulait confier à l'homme une responsabilité spirituelle, celle de cultiver, protéger et aimer selon les standards du royaume. Mais voici la vérité, Dieu a d'abord donné à Adam une identité, une mission, une relation avec lui, avant de lui donner Ève. Il n'a pas commencé par l'union, mais par la fondation. Aujourd'hui, plusieurs hommes cherchent Ève avant d'avoir trouvé leur jardin, avant de comprendre leur appel, avant de connaître leur Dieu. Résultat, des unions précipitées, des foyers brisés, des cœurs blessés. Jésus lui-même a élevé le mariage au rang d'alliance sacrée en déclarant « Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint » Matthieu chapitre 19 verset 6. Le problème ? Beaucoup de mariages sont joints par les émotions, la pression sociale, le désir charnel, mais non par Dieu. C'est pourquoi cette vidéo est un réveil spirituel. Un appel à revenir au modèle du Créateur. Un appel à la préparation intérieure avant l'engagement extérieur. Avant de te marier, tu dois te rencontrer. Avant de dire je t'aime, tu dois savoir aimer comme Christ. Voici maintenant les 7 principes bibliques que tout homme devrait graver dans son âme avant d'avancer vers l'autel. Prépare ton cœur maintenant, car ce que tu vas entendre n'est pas une simple leçon de sagesse humaine, mais une révélation spirituelle destinée à t'équiper pour l'alliance du mariage. Voici les 7 principes bibliques que tout homme doit absolument comprendre avant de dire oui. Écoute avec foi, reçois avec humilité, et laisse l'Esprit de Dieu te transformer. Premier principe, connais ton identité en Christ avant de rechercher une épouse. Avant qu'un homme ne cherche une femme, il doit d'abord se connaître en Dieu. Trop d'hommes entrent dans le mariage avec un vide intérieur, espérant que leur épouse viendra le combler. Mais seul Dieu peut définir qui tu es.
Adam a reçu son identité avant de recevoir Ève. Il savait qu'il était fait à l'image de Dieu, Genèse chapitre 1 verset 26. Il avait une relation vivante avec son Créateur. Il connaissait sa voix, sa présence, son autorité. Tu ne peux pas aimer une femme correctement si tu ne t'aimes pas dans la lumière de Christ. Paul déclare, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Cette nouvelle créature ne se définit plus par les traumatismes du passé, les échecs familiaux ou les modèles corrompus de masculinité. Elle se définit par la vérité du royaume. Tant que tu n'as pas reçu cette révélation de qui tu es en Christ, tu risques de te perdre en essayant de plaire à quelqu'un d'autre. Le danger, c'est qu'un homme sans identité devient un mari instable. Il peut se montrer dur, froid ou en recherche constante de validation. Il veut être respecté, mais n'a pas appris à se respecter lui-même. Il veut diriger un foyer, mais n'a pas appris à se laisser conduire par Dieu. Ce principe est fondamental. Un homme qui n'a pas trouvé sa position spirituelle ne peut pas tenir sa position conjugale. Connaître ton identité, c'est aussi comprendre ta valeur, ton autorité spirituelle, et ton rôle de leader selon Dieu. Pas un dominateur, mais un serviteur, comme Jésus. Jésus savait qui il était, le Fils du Dieu vivant, et pourtant, il a lavé les pieds de ses disciples, Jean chapitre 13 versets 3 à 5. Voilà le modèle d'homme que Dieu veut former avant de lui confier une épouse. Si tu es encore en construction, ne te précipite pas. Laisse Dieu travailler ton cœur. Recherche sa face, étudie sa parole, cultive ton intimité avec le Saint-Esprit. Car un homme enraciné en Christ ne cherche pas une femme pour combler un vide, mais pour partager une mission. Et c'est à cet homme que Dieu dit, il n'est pas bon qu'il soit seul. 2 principes maîtrise ton caractère avant de diriger une maison. La force d'un homme ne se mesure pas à ses muscles, mais à sa maîtrise de soi. Avant de diriger une épouse, tu dois apprendre à te diriger toi-même. Avant de corriger les autres, tu dois d'abord laisser Dieu corriger ce qui est tordu en toi. Salomon, l'homme le plus sage de son temps, a écrit, « Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui gouverne son esprit que celui qui prend une ville. » Proverbe chapitre 16 verset 32. La vraie puissance commence par la domination de soi. Un homme peut avoir du talent, de l'intelligence, du charisme, mais s'il n'a pas de contrôle sur ses émotions, il est un danger pour le foyer. La colère non maîtrisée, la jalousie, l'orgueil ou l'impatience peuvent détruire une union, même bénie par Dieu. Ce n'est pas le diable qui détruit la majorité des mariages, ce sont les cœurs non guéris, les tempéraments non soumis à Christ, les âmes blessées qui n'ont jamais été restaurées. Jésus nous a laissé un modèle de douceur et de puissance contenue. Lui, le roi des rois, n'a pas explosé face à l'humiliation. Il a gardé le silence devant Pilate, Matthieu chapitre 27 verset 14. Il aurait pu appeler 12 légions d'anges, mais il a choisi la voie de l'obéissance, de l'humilité, et du pardon. Voilà la maturité d'un homme prêt à aimer. Avant de t'unir à une femme, laisse Dieu te briser dans ses mains. Laisse-le forger ton caractère dans le feu de l'épreuve. Car la patience s'apprend dans le désert, la fidélité s'éprouve dans les petits commencements, et l'humilité se cultive dans la prière secrète. Si tu ne veux pas que ton futur foyer devienne un champ de bataille, commence par livrer tes combats dans la présence de Dieu. La maison que tu veux bâtir dépend de la fondation que tu deviens. Et cette fondation doit être stable, paisible, maîtrisée. Car l'homme est appelé à être le pilier, non la tempête.
Alors apprends à te taire quand la chair veut crier. Apprends à bénir quand tu te sens trahi. Apprends à te repentir quand tu fais une erreur. Ce n'est pas une faiblesse. C'est la puissance du royaume. 3 principes soient établis dans ta mission avant de bâtir une union. Dans le plan divin, le mariage est un partenariat de destinée, pas une distraction sentimentale. Dieu n'a pas créé Ève parce qu'Adam était simplement amoureux. Il l'a créée pour qu'elle l'aide à accomplir une mission déjà en cours. L'Éternel Dieu prit l'homme, et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder, Genèse chapitre 2 verset 15. La mission est venue avant la relation. Ce principe est crucial. Un homme qui n'a pas encore identifié sa mission spirituelle n'est pas prêt à porter la responsabilité d'un foyer. Car la femme que Dieu t'enverra ne vient pas pour te divertir, mais pour t'accompagner dans l'accomplissement d'un mandat. Si tu ignores où tu vas, tu la conduiras dans la confusion. Le rôle du mari est d'être un visionnaire, un leader spirituel, un homme aligné avec le plan de Dieu. Regarde Noé. Avant de construire une famille, il a reçu un projet, bâtir une arche. Abraham, avant d'engendrer Isaac, a quitté sa maison pour répondre à l'appel de Dieu. Moïse, avant d'unir Israël à l'Alliance, a été envoyé en mission pour libérer le peuple. La mission précède toujours l'union. Car ce n'est pas l'amour qui donne la direction au mariage, c'est la mission. Aujourd'hui, trop d'hommes veulent se marier pour combler un besoin affectif ou sexuel, sans discernement sur leur destinée. Ils avancent dans la vie à l'aveugle, puis s'étonnent que leur maison chancelle. Mais Dieu ne donne pas une épouse à un homme qui dort dans l'inaction spirituelle. Il l'envoie à celui qui travaille, qui sert, qui prie, qui construit avec foi. Pose-toi cette question, quel est ton jardin? Que cultives-tu? Que as-tu bâti avec Dieu? Car le mariage est un champ de travail, pas un lit de roses. Il faut de la vision pour guider une famille, de l'endurance pour porter les responsabilités, et de la clarté pour ne pas s'éparpiller. Si tu n'as pas encore découvert ta mission, retourne dans la présence de Dieu. Qu'il te parle, qu'il te montre, qu'il t'équipe. Un homme en mission attire une femme en alignement. Car Dieu unit des trajectoires, pas des distractions. Et lorsque 2 êtres marchent ensemble dans la même direction céleste, le royaume avance, le foyer prospère, et la gloire de Dieu se manifeste dans leur union. 4. Principe. Apprends à aimer comme Christ avant de demander de l'amour en retour. L'amour véritable ne commence pas par recevoir, mais par donner. Et le modèle de cet amour, c'est Christ. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, Éphésiens chapitre 5 verset 25. Ce verset ne parle pas d'un amour émotionnel ou romantique, mais d'un amour sacrificiel, profond, ancré dans le don de soi. Avant de vouloir qu'une femme t'aime, apprends à aimer comme le Christ a aimé. L'amour dont parle la Bible n'est pas basé sur ce que tu ressens, mais sur ce que tu décides. Jésus n'a pas aimé l'Église parce qu'elle était parfaite. Il l'a aimée malgré ses faiblesses. Il s'est offert pour elle avant même qu'elle ne le reconnaisse. C'est là que l'homme doit apprendre, aimer, ce n'est pas répondre à l'émotion, c'est répondre à l'appel. C'est choisir d'aimer même quand l'autre n'est pas aimable. Un homme mûr en Christ comprend que l'amour est une responsabilité avant d'être un sentiment. Tu veux te marier? Demande-toi si tu es prêt à te sacrifier, à pardonner, à porter l'autre dans la prière, à laver ses pieds, non pas littéralement, mais spirituellement, en étant là dans ses faiblesses, en couvrant ses fautes sans les exposer, en parlant vie quand elle doute, en construisant quand elle s'effondre.
Trop d'hommes veulent recevoir le respect d'une femme sans avoir appris à aimer d'abord. Mais selon Dieu, l'amour précède l'honneur. C'est l'amour qui bâtit la sécurité dans le cœur de la femme. C'est l'amour qui crée un environnement où elle peut fleurir. Et cet amour ne vient pas de la chair, mais de la connexion avec le Saint-Esprit. Car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, Romains chapitre 5 verset 5. Avant de t'unir à une femme, demande à Dieu de t'enseigner l'amour. Pas l'amour appris dans les films ou les chansons. L'amour qui vient du ciel. Celui qui pardonne 70 fois 7 fois. Celui qui renonce à soi-même pour bâtir l'autre. Celui qui reste fidèle même dans la tempête. Car ce n'est pas l'amour qui commence un mariage qui compte, mais celui qui le soutient jusqu'à la fin. 5 principes guéris de tes blessures avant de t'attacher à une autre âme. L'une des plus grandes erreurs qu'un homme puisse commettre avant le mariage, c'est de cacher ses blessures derrière une alliance. Ce que tu n'as pas guéri aujourd'hui, tu le transmettras demain. Une âme blessée ne bâtit pas un foyer, elle le fragilise. Jésus a dit, « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur » Luc chapitre 6 verset 45. Si ton cœur est rempli d'amertume, de trahison, de rejet ou de peur, ce sont ces choses-là qui sortiront dans les moments de tension conjugale. Dieu ne veut pas seulement que tu sois amoureux. Il veut que tu sois libre. Libre du passé. Libre des chaînes invisibles qui te font réagir violemment, fuir l'intimité émotionnelle, ou avoir peur de l'engagement. Plusieurs entrent dans le mariage en fuyant une douleur, mais le mariage ne guérit pas. Il révèle. Il amplifie ce qui est enfoui. Si tu portes une blessure de père, un rejet maternel, une infidélité passée ou un traumatisme non traité, cela deviendra un poison lent dans ta relation. David a dit à Dieu, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. » Psaume 139 verset 23. Cette prière doit devenir la tienne. Car Dieu n'unit pas deux moitiés blessées pour en faire un tout. Il guérit d'abord, puis il connecte. Ce n'est pas à ta future épouse de recoller les morceaux. C'est au Saint-Esprit de les restaurer avant l'union. La maturité spirituelle commence par l'honnêteté. Es-tu prêt à ouvrir ton cœur à Dieu? À te laisser toucher dans les zones que tu caches? À confesser ce qui te hante? Le sang de Jésus guérit. Il ne fait pas que sauver ton âme, il restaure ton histoire. Car un homme guéri est un homme capable d'aimer sans se défendre, de donner sans manipuler, de recevoir sans soupçonner. Ne cherche pas une relation pour fuir ta solitude intérieure. Laisse Dieu devenir ton compagnon d'abord. Car si tu ne te laisses pas aimer par Dieu, tu ne sauras jamais aimer une femme comme il le veut. C'est dans la présence de Dieu que les blessures profondes deviennent des témoignages de puissance. Commente cette phrase pour que le Saint-Esprit grave cette vérité dans ton cœur. Seigneur, restaure ce que j'ai caché, guéris ce que je n'ai jamais dit. Cite principe, honore l'engagement avant de prononcer les vœux. Le mariage n'est pas une émotion, c'est une alliance. Et toute alliance véritable commence par l'honneur. Trop d'hommes voient le mariage comme une simple étape de la vie, un objectif à atteindre, un contrat social ou un rituel religieux. Mais aux yeux de Dieu, c'est une union sacrée, un mystère spirituel. L'apôtre Paul dit, « Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église » Éphésiens chapitre 5 verset 32. En d'autres termes, le mariage n'est pas une simple relation, c'est un reflet de la gloire céleste. Avant de te marier, tu dois apprendre à honorer l'engagement, même quand personne ne regarde. L'honneur commence dans le secret. C'est respecter ton futur rôle de mari avant même de rencontrer ta future épouse.
C'est être fidèle dans tes pensées, dans tes fréquentations, dans ta parole. C'est considérer le mariage comme un feu sacré que tu ne dois pas profaner. Ce que tu fais maintenant en cachette sera exposé demain dans la lumière. L'engagement, selon Dieu, n'est pas une prison, mais une expression de fidélité. Et la fidélité commence avant l'autel. Si tu ne sais pas te tenir ferme dans une décision quand la tentation frappe, comment tiendras-tu dans une vie à deux? Si tu joues avec les cœurs aujourd'hui, comment protégeras-tu celui de ta femme demain? Jésus a dit, que votre oui soit oui, et que votre non soit non, Matthieu chapitre 5 verset 37. L'homme du royaume est un homme de parole, de droiture, d'intégrité. C'est pourquoi Dieu t'appelle à sanctifier ton cœur avant de sanctifier ton foyer. Tu n'as pas besoin d'une bague pour prouver ta fidélité. Tu as besoin d'un cœur soumis à Dieu. Car celui qui honore l'engagement avant l'union sera capable de le garder dans les saisons d'épreuve, de silence ou d'éloignement. Et souviens-toi, le ciel ne bénit pas les engagements motivés par la peur, la pression ou l'orgueil. Il bénit ceux qui naissent dans la lumière de sa volonté. Honorer l'engagement, c'est dire à Dieu, je suis prêt à marcher avec toi, même quand c'est dur. Je choisis l'alliance, pas l'échappatoire. Je choisis la fidélité, pas la facilité. Cet principe développe ta communion avec Dieu avant de chercher la compagnie d'une femme. Tout commence par Dieu. Tout commence dans sa présence. Avant que tu n'entres dans la compagnie d'une femme, entre d'abord dans la communion profonde avec ton Créateur. Car ce n'est pas bon pour l'homme d'être seul, oui, mais ce n'est pas bon non plus pour l'homme d'être mal accompagné. Et souvent, ce mauvais accompagnement vient quand la solitude remplace la communion. Dieu n'a pas dit à Adam de chercher une femme. Il a dit à Adam de garder et cultiver le jardin. C'est Dieu qui a vu qu'il n'était pas bon qu'il soit seul, et c'est Dieu lui-même qui a amené Ève, Genèse chapitre 2 verset 22. Lorsque tu es enraciné dans la communion avec Dieu, tu développes un discernement spirituel. Tu apprends à reconnaître ce qui est de Dieu, et ce qui est simplement agréable à tes yeux. Tu ne choisis plus selon l'apparence, mais selon la volonté du Père. Tu ne te laisses plus guider par la chair, mais par l'Esprit. Et surtout, tu n'es plus pressé. Car tu as compris que ta paix intérieure vaut plus qu'une relation précoce. Regarde Jésus. Pendant 30 années, il a marché seul, dans l'ombre, en intimité avec le Père, avant de débuter son ministère public. Il ne s'est jamais précipité. Il n'a jamais été troublé par la solitude. Pourquoi? Parce que sa communion avec le Père le remplissait totalement. Si tu veux aimer une femme comme Christ a aimé l'Église, alors vis comme Christ a vécu, dépendant du ciel, aligné avec la voix du Père, porté par la prière et guidé par l'obéissance. C'est dans la communion avec Dieu que tu reçois ta paix, ta sagesse, ton équilibre, et ta capacité d'aimer au-delà des circonstances. Un homme qui marche avec Dieu ne devient pas esclave de ses émotions. Il devient un canal de grâce, un protecteur spirituel, un intercesseur fidèle. C'est cela, la vraie préparation au mariage. Marcher avec Dieu chaque jour, jusqu'à ce que ta vie reflète sa gloire. Avant de vouloir trouver la bonne personne, deviens la bonne personne, dans la présence de Dieu. Ne cherche pas la compagnie pour combler un vide. Cherche Dieu pour devenir complet. Car un homme comblé en Dieu n'est jamais dangereux pour une femme. Il est un refuge, un pilier, une bénédiction envoyée du ciel. Maintenant que tu as reçu les fondations, ouvre ton esprit à ce que l'œil ne voit pas toujours. Car au-delà des principes visibles se cachent des vérités célestes, souvent ignorées, mais essentielles.
cette vérité que le Saint-Esprit veut graver dans ton âme. Elles ne sont pas populaires, mais elles sont puissantes. Voici la première vérité cachée que chaque homme doit connaître avant de se marier. Une vérité cachée où le mariage ne te complète pas, il révèle ce que tu es déjà. L'un des plus grands mensonges que le monde répète sans cesse, c'est celui-ci: tu seras complet lorsque tu trouveras la bonne personne. Mais la parole de Dieu ne dit jamais cela. Au contraire, elle nous montre que Dieu complète l'homme avant l'union. Le mariage n'est pas une solution à ton incomplétude, c'est un miroir qui expose qui tu es réellement. Quand Adam a reçu Ève, il était déjà en relation intime avec Dieu. Il avait reçu son identité, sa mission, son territoire, son autorité. Il était déjà debout spirituellement. C'est dans cette posture de complétude divine qu'il a pu reconnaître Ève comme l'être semblable. Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, Genèse chapitre 2 verset 23. Il ne l'a pas reconnue dans un manque, mais dans une plénitude. Beaucoup d'hommes s'attendent à ce que le mariage vienne combler leurs insécurités, leur vide intérieur, leurs besoins de validation. Mais ce que le mariage fait en réalité, c'est amplifier ce que tu es déjà. Si tu es guéri, il amplifie la paix. Si tu es brisé, il amplifie le chaos. Si tu es centré sur Dieu, il devient un terrain de gloire. Mais si tu es centré sur toi-même, il devient une source de tension. C'est pourquoi tu dois chercher à être entier avant l'union. Jésus a dit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Matthieu chapitre 22 verset 37. Ce tout est le signe d'une âme complète, alignée, unifiée. Le mariage est une bénédiction, mais il n'est pas un sauveur. Il ne te transformera pas par magie. Il ne changera pas ton identité. Il ne guérira pas tes blessures. Il ne donnera pas un sens à ta vie. Seul Dieu fait cela. Lorsque tu es complet en Christ, tu entres dans l'union non pas pour recevoir, mais pour donner. Et c'est cette posture qui rend le mariage stable, sain et durable. Le mariage n'est pas le lieu où tu deviens, c'est le lieu où tu te révèles. Prépare-toi donc à être, avant de vouloir partager. Donne une vérité cachée où Dieu ne te donnera pas une épouse pour combler ta solitude, mais pour accomplir sa volonté. Il est facile de croire que Dieu donne une épouse à l'homme simplement pour qu'il ne soit plus seul. Et pourtant, la solitude physique n'est pas ce que Dieu voulait traiter en premier lieu. Ce n'est pas une absence de compagnie qui posait problème dans le jardin, c'était l'accomplissement du mandat divin qui nécessitait un partenariat spirituel. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui, Genèse chapitre 2 verset 18. Cette aide ne vient pas pour combler un vide émotionnel, elle vient pour aider l'homme à obéir pleinement à Dieu. L'épouse n'est pas un remède à l'ennui ou à l'abandon intérieur. Elle est une alliée de mission. Trop d'hommes recherchent une femme pour se sentir aimé, accepté, valorisé. Mais quand Dieu envoie une femme, il ne t'envoie pas une béquille, il t'envoie une guerrière, une bâtisseuse, une sentinelle spirituelle qui vient appuyer l'accomplissement de ton appel. Ceux qui entrent dans le mariage avec une mentalité de consommation, elle doit me faire me sentir bien, elle doit m'écouter, elle doit combler mes besoins, finissent frustrés. Pourquoi? Parce qu'ils ont mal compris l'intention du ciel. Le mariage, selon Dieu, n'est pas centré sur toi. Il est centré sur l'œuvre de Dieu en toi, à travers vous. Il s'agit de porter du fruit ensemble, pas seulement de se rassasier d'affection. Même Jésus, dans sa relation avec l'Église, ne cherche pas simplement une compagne. Il cherche une épouse qui lui ressemble, qui marche dans la sainteté,
qui collabore avec lui à l'avancement du royaume. Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, Éphésiens chapitre 5 verset 27. Il forme son épouse pour la gloire, pas pour le confort. Pose-toi cette question: recherches-tu une épouse pour échapper à la solitude, ou pour entrer pleinement dans ta mission divine? Car si tu recherches une femme pour ce qu'elle peut te donner, tu risques de passer à côté de celle que Dieu a préparée pour ce que vous devez faire ensemble. Dieu ne comble pas d'abord ta solitude avec une femme. Il la comble avec sa présence. Et c'est une fois que tu es rempli de lui que tu es prêt à accueillir celle qu'il envoie pour bâtir à tes côtés. 3 vérités cachées où le mariage n'efface pas les tentations, il les expose. Beaucoup croient, à tort, qu'une fois mariés, les tentations disparaîtront. Comme si l'alliance sur le doigt allait museler les désirs, purifier les pensées, et fermer toutes les portes ouvertes dans l'âme. Mais en réalité, le mariage n'est pas un bouclier contre la tentation. Il est un révélateur. Il ne te sanctifie pas automatiquement, il expose ce qui n'a jamais été traité dans la présence de Dieu. Même après l'union, ton cœur reste la cible de l'ennemi. Jésus lui-même a été tenté dans le désert alors qu'il était rempli du Saint-Esprit, Luc chapitre 4 versets 1 à 2. Ce n'est pas ton statut matrimonial qui te protège, c'est ta vie de prière. C'est ta consécration, ton obéissance, ton intimité avec le Père. Si tu penses que le mariage va régler ton appétit sexuel désordonné, tes pensées errantes, ta dépendance au regard, aux images ou aux flatteries extérieures, tu risques de tomber plus profondément encore. Car une femme ne peut pas satisfaire ce que seul Dieu peut redresser. Tu ne peux pas entrer dans l'alliance en gardant des chaînes secrètes. Le feu des tentations deviendra plus intense quand tu seras dans une relation qui exige fidélité, maîtrise de soi et sainteté. C'est pourquoi Dieu t'appelle à la pureté avant l'union. Paul écrit, « Fuyez la débauche » 1 Corinthiens chapitre 6 verset 18, non pas après le mariage, mais avant. Apprends à sanctifier ton regard, à discipliner ton corps, à faire taire les murmures de la chair. Apprends à fermer les portes de compromission maintenant, sinon elles s'ouvriront plus grandes demain. Le mariage n'est pas une échappatoire spirituelle. C'est un terrain d'épreuve et de croissance. Tu y seras testé. Sur ta fidélité. Sur ton intégrité. Sur ta capacité à résister aux séductions subtiles. Mais si tu as appris à vaincre dans le secret avec Dieu, tu pourras tenir ferme dans la lumière du mariage. Ne te prépare pas seulement à aimer. Prépare-toi à résister, à t'opposer, à dominer les désirs de la chair avec la puissance du Saint-Esprit. Car l'homme qui triomphe avant l'alliance sera plus fort dans l'alliance. Et celui qui croit que le mariage est la solution à ses luttes, verra bientôt que ce n'est pas une barrière, mais un miroir. 4 vérités cachées où tu n'épouses pas une femme, tu épouses aussi son monde spirituel. Lorsque tu choisis une femme, tu ne choisis pas seulement un visage, un sourire, une personnalité. Tu t'unis à une histoire, à une destinée, à un bagage invisible que seuls les yeux spirituels peuvent discerner. Trop d'hommes regardent l'extérieur, mais oublient que derrière chaque femme se cachent des pactes, des blessures, des influences, des liens visibles et invisibles. Le mariage est une union d'âme et d'esprit. Ce que tu ne discernes pas aujourd'hui, tu devras le porter demain. La Bible dit, « L'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Genèse chapitre 2 verset 24. Ce verset ne parle pas seulement d'un acte physique, mais d'un mystère spirituel, 2 réalités se fusionnent. Ce que l'un porte, l'autre le ressentira.
Ce que l'un n'a pas réglé, l'autre devra l'affronter. Voilà pourquoi tant de foyers sombrent dans des combats étranges. Ce ne sont pas seulement des conflits de personnalité, ce sont des fardeaux spirituels non identifiés. Il ne suffit pas qu'une femme soit chrétienne de nom. Il faut qu'elle soit libre, alignée avec le ciel, guérie, délivrée. Et toi aussi, tu dois être un homme de discernement, capable de voir au-delà du charme, au-delà des apparences. Car le diable peut se cacher derrière un sourire doux. Il peut t'envoyer des alliances déguisées pour détourner ta mission. Tu ne choisis pas seulement une épouse, tu choisis aussi ce que tu vas devoir affronter à genoux. Avant de dire « je veux me marier avec elle », pose-toi cette question, ai-je discerné son monde intérieur? Suis-je prêt à porter spirituellement ce qu'elle porte? Sommes-nous compatibles dans la prière, dans la foi, dans la vision du royaume? Car une belle complicité sans unité spirituelle devient vite un combat permanent. Rappelle-toi que Boaz n'a pas seulement vu Ruth comme une belle veuve. Il a discerné sa loyauté, sa dignité, sa foi, son respect des lois du peuple de Dieu. Il a compris qu'elle n'était pas juste une femme à épouser, mais une femme à couvrir spirituellement. Et Dieu a béni leur union. Dans le mariage, tu ne fais pas que poser une main sur une bague. Tu poses ton esprit sur une vie. Et ce contact change tout. C'est pourquoi tu dois prier, discerner, et choisir selon l'esprit. Car derrière chaque femme se cache un monde spirituel, que tu devras assumer, honorer ou combattre. 5 vérités cachées ou l'alliance du mariage active des combats spirituels que tu n'avais jamais connus. Il y a des combats que tu ne connaîtras jamais tant que tu es seul. Mais dès l'instant où tu entres dans l'alliance du mariage, une nouvelle dimension spirituelle s'ouvre, et avec elle, de nouvelles attaques. Pourquoi? Parce que le mariage selon Dieu est une menace pour les ténèbres. Il reflète l'union de Christ et de l'Église. Il établit un territoire de gloire. Il devient un autel vivant. Et l'ennemi cherche toujours à profaner les autels. Beaucoup d'hommes entrent dans le mariage sans conscience spirituelle. Ils pensent que le mariage n'est qu'une histoire de bonheur conjugal. Mais ils ignorent que c'est aussi une guerre. Une guerre contre l'égoïsme. Une guerre contre l'orgueil. Une guerre contre les forces invisibles qui détestent l'unité, la sainteté, la paix. Paul a écrit, « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances, dans les lieux célestes. » Éphésiens chapitre 6 verset 12. Quand tu te maries selon Dieu, tu entres dans un mandat. Tu deviens le sacrificateur de ta maison, l'intercesseur de ton épouse, le bouclier spirituel de ta famille. Et cela fait de toi une cible. Le diable attaquera ta patience, ta foi, ton unité, tes finances, ta sexualité, ton intimité spirituelle. Et si tu n'es pas préparé, tu seras surpris par l'intensité de la guerre. C'est pourquoi Dieu veut t'entraîner avant l'alliance. Il veut t'apprendre à veiller, à prier, à déclarer la parole, à discerner les esprits, à jeûner, à résister. Car tu ne peux pas protéger ce que tu n'as pas appris à défendre dans la prière. Ton foyer ne tiendra pas sur des mots doux. Il tiendra sur des genoux fléchis. Le mariage n'est pas un pique-nique, c'est un champ de bataille sacré. Et tu es l'homme que Dieu positionne comme gardien du territoire. Si tu fuis la prière maintenant, comment tiendras-tu demain? Si tu dors aujourd'hui, que feras-tu quand l'ennemi attaquera ta maison à minuit? Lève-toi, homme de Dieu. Prépare-toi comme un soldat. Et si cette vérité réveille ton esprit, partage cette vidéo maintenant avec un frère, un ami, un jeune homme qui pense que le mariage est juste une étape romantique.
Partage-la à un futur époux qui a besoin d'ouvrir les yeux avant de poser les genoux. Que cette parole prophétique sauve des destinées avant qu'elles ne soient liées à la douleur. Si une vérité cachée ou ton futur foyer dépendra plus de ta capacité à écouter Dieu que de ton intelligence humaine. Tu peux lire tous les livres sur le mariage, suivre les meilleurs coachs conjugaux, mémoriser des centaines de conseils pratiques, mais si tu n'as pas l'oreille spirituelle formée à écouter Dieu, tu te perdras dans ta propre maison. Car dans le royaume, le succès d'un mariage ne repose pas d'abord sur la logique, mais sur l'obéissance à la voix divine. Souviens-toi de Joseph, le fiancé de Marie. Lorsqu'il a découvert qu'elle était enceinte, il était prêt à la répudier en secret. Mais un ange lui apparut en songe et lui dit, « Ne crains pas de prendre Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » Matthieu chapitre 1 verset 20. S'il n'avait pas écouté Dieu, il aurait brisé un plan divin. Il aurait quitté une femme innocente. Il aurait rejeté une promesse céleste. Tout cela à cause d'un jugement humain. Tu ne peux pas diriger une maison avec tes émotions, ta culture ou tes raisonnements seulement. Tu dois entendre Dieu. Et pour entendre Dieu, tu dois l'y appartenir. Tu dois développer un style de vie d'écoute, de méditation de la parole, de prière constante. Car il y aura des moments dans le mariage où rien ne sera clair. Où l'amour semblera absent. Où les tensions s'élèveront. Et ce sera dans ces moments-là que ta capacité à écouter Dieu sauvera ton union. Écouter Dieu, c'est aussi savoir quand parler et quand se taire. C'est discerner quand corriger et quand pardonner. C'est comprendre les saisons de ton épouse, les besoins invisibles de ton foyer, les attaques spirituelles déguisées en disputes banales. Ce n'est pas ton intelligence qui fera la différence. C'est ta sensibilité spirituelle. L'Esprit Saint est le meilleur conseiller conjugal. Il te rappellera les paroles de Jésus. Il t'enseignera toutes choses. Il t'aidera à comprendre l'âme de la femme que Dieu te confie. Il t'ouvrira les yeux sur toi-même, sur tes failles, sur les ajustements nécessaires. L'homme qui écoute Dieu devient un refuge. Il devient une voie de paix dans la tempête. Il devient un instrument de réconciliation. Prépare-toi maintenant, dans le silence, dans le secret, dans l'adoration. Car si tu n'apprends pas à écouter Dieu avant, tu risques de ne pas l'entendre quand tu en auras le plus besoin. Et dans un foyer, le plus grand danger n'est pas de manquer de mots, c'est de manquer de direction. Cette vérité cachée où ce n'est pas l'amour qui garde l'alliance, c'est la crainte de Dieu. L'amour, tel que le monde le définit, est instable. Il monte et descend. Il s'appuie sur les émotions, les saisons, les circonstances. Mais dans le royaume, ce n'est pas l'amour seul qui fait tenir une union. C'est la crainte de Dieu. Cette sainte révérence, ce profond respect pour sa parole, cette conscience que tu ne vis pas seulement devant les hommes, mais devant les yeux du Très-Haut. Salomon, malgré sa sagesse, a chuté à cause de femmes étrangères. Pourquoi? Parce qu'il a cessé de craindre Dieu. Et son cœur ne fut pas tout entier à l'Éternel, son Dieu, 1 Roi chapitre 11 verset 4. Il aimait, oui, mais il n'était plus gouverné par la crainte du Seigneur. Et un homme qui aime sans craindre Dieu peut devenir un danger pour l'âme qu'il prétend chérir. La crainte de Dieu te pousse à te repentir quand tu blesses, à rester fidèle quand tu es tenté, à protéger plutôt qu'à dominer, à demander pardon plutôt qu'à justifier ton orgueil. La crainte de Dieu te garde quand tout vacille. Elle est une ancre pour l'homme marié. Elle devient sa boussole quand les sentiments s'estompent. Un homme qui craint Dieu ne trahira pas son alliance. Pas parce qu'il n'en aura pas l'occasion,
mais parce qu'il sait qu'il est sous mandat céleste. Il ne cherche pas seulement à plaire à sa femme, il cherche à honorer Dieu. Même quand il est seul. Même quand il est frustré. Même quand il est incompris. La crainte de Dieu n'est pas une peur paralysante. C'est une conscience spirituelle permanente. Elle t'élève. Elle te sanctifie. Elle t'éloigne du mal. Elle fait de toi un homme droit, stable, constant. Un homme sur qui le ciel peut compter. Car tu ne seras pas jugé seulement sur ce que tu auras ressenti, mais sur ce que tu auras respecté. L'Éternel fait grâce à ceux qui le craignent, Psaume 103 verset 13. Si tu veux un mariage qui dure, ne cherche pas seulement l'amour. Cherche la crainte. Car elle te poussera à aimer même quand tu ne ressens plus rien. Elle te gardera fidèle même dans les saisons de silence. Elle te fera prier, pleurer, intercéder, persévérer, là où d'autres fuient. Souviens-toi, ce n'est pas l'amour qui te gardera fidèle, c'est Dieu. Et c'est ta crainte de le décevoir qui te fera rester debout dans l'alliance. Tu as entendu les principes. Tu as reçu les vérités. Mais maintenant, il est temps d'agir. Car la révélation sans action devient illusion. Voici cet acte concret que tout homme doit poser s'il veut se préparer véritablement au mariage selon Dieu. Écoute attentivement. Applique fidèlement. Et laisse le Saint-Esprit transformer ta vie de l'intérieur. Un acte, prends un temps de retraite pour rechercher ta mission divine. Avant de chercher une épouse, cherche ta mission. Trop d'hommes vivent dans l'agitation, dans l'urgence de se marier, mais ils n'ont jamais pris un seul moment de retraite pour entendre Dieu. Pourtant, c'est dans le silence que les appels naissent. C'est dans l'isolement sacré que les mandats divins sont révélés. Jésus, avant de choisir ses disciples, passa toute une nuit à prier seul, Luc chapitre 6 verset 12. Et toi? As-tu pris le temps de demander à Dieu pourquoi tu es né? Ce que tu dois bâtir? Quel territoire spirituel tu es censé conquérir? Cet acte est simple, mais radical, isole-toi. Prends 3 jours, 7 jours, 40 jours s'il le faut. Pas pour jeûner seulement pour le mariage, mais pour le royaume. Ne demande pas Seigneur, donne-moi une femme, mais Seigneur, montre-moi ma mission. Ce n'est pas la solitude qui détruit l'homme, c'est le vide de sens. Quand tu as une vision claire, tu deviens un homme stable. Et un homme stable attire l'aide qui lui correspond. Sans direction, tu attireras la confusion. Mais avec une mission, tu attires une destinée. Pendant cette retraite, écris ce que tu reçois. Ce que le Saint-Esprit te révèle. Sois attentif aux rêves, aux impressions, aux confirmations dans la parole. Dieu parle. Et il veut te parler. Non pour flatter ton ego, mais pour positionner ton cœur dans son plan. Car l'homme qui connaît sa route ne se précipite pas vers n'importe quelle compagnie. Il attend celle qui marche dans la même direction. 2 actes où démolis les autels cachés de ton passé sentimental et sexuel. Tu ne peux pas bâtir un autel nouveau sur des ruines anciennes encore actives. Si tu veux entrer dans une alliance sainte, tu dois d'abord détruire les alliances souillées. Beaucoup d'hommes marchent avec des liens invisibles. Ils ont quitté les femmes du passé physiquement, mais pas spirituellement. Des souvenirs les poursuivent. Des attaches émotionnelles les habitent. Des pactes inconscients, créés par les rapports sexuels hors mariage, agissent comme des prisons intérieures. Et quand vient le temps d'aimer dans la vérité, ils sont divisés, fragmentés, partagés. La Bible dit, « Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à une prostituée est un seul corps avec elle ?» 1 Corinthiens chapitre 6 verset 16. Ce n'est pas une métaphore.
c'est une loi spirituelle. Chaque union charnelle crée un pont invisible. Et ces ponts, s'ils ne sont pas brisés, deviendront des chemins de confusion dans ton mariage futur. Car l'esprit humain ne vit pas dans l'oubli. Il vit dans les résonances de ce qu'il a ouvert. Tu dois donc t'asseoir devant Dieu et faire un inventaire. Oui, un inventaire de ton âme. Prends un cahier. Note les noms, les relations, les souvenirs, puis entre dans une prière de séparation, de repentance, de purification. Confesse, pleure, coupe, brise, démolis chaque autel érigé dans le secret de ton histoire. Car ce que tu ne détruis pas en prière, tu devras l'affronter en conflit. La sainteté n'est pas seulement un état, c'est un processus. Et Dieu est prêt à te laver, à te rendre pur, à rétablir ton cœur comme neuf. Mais il attend que tu viennes devant lui avec vérité. Un homme prêt à être restauré est un homme prêt à aimer. Alors fais tomber les anciens autels, et laisse le feu de l'esprit consumer tout ce qui n'a pas été bâti par Dieu. 3. Acte. Apprends à gérer l'argent avec sagesse et intégrité avant de penser à diriger un foyer. Un homme qui ignore les principes divins de la gestion financière n'est pas prêt à diriger un foyer. Car l'argent, mal compris, devient une source de tension, de conflit, et parfois même de division. Jésus a dit, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes », Luc chapitre 16 verset 10. Si tu n'es pas fidèle dans ta gestion actuelle, comment Dieu te confiera-t-il la direction d'une famille? Le mariage implique des décisions financières constantes. Loyer, nourriture, scolarité, projets, imprévus. Si tu vis au jour le jour, sans vision, sans discipline, sans maîtrise, tu seras un danger pour la stabilité de ta maison. Tu ne dois pas simplement travailler pour gagner de l'argent. Tu dois apprendre à gérer, à planifier, à économiser, à donner selon les principes du royaume. Commence dès maintenant. Mets en place un budget. Identifie tes habitudes destructrices. Sors des dettes inutiles. Apprends à honorer Dieu avec tes revenus, à investir dans ce qui porte du fruit, à dire non à la pression extérieure. La Bible dit, « L'homme prudent voit le mal et se cache » Proverbe chapitre 22 verset 3. Sois prévoyant. Sois stratégique. Sois responsable. De plus, la manière dont tu traites l'argent révèle ton cœur. Si tu es avare, tu étoufferas ton foyer. Si tu es insouciant, tu l'exposeras. Si tu es égoïste, tu le briseras. Mais si tu es fidèle, humble et sage, Dieu te confiera plus. Car le bon gestionnaire n'attend pas le mariage pour être fidèle. Il commence maintenant à incarner la discipline. L'homme du royaume n'est pas conduit par l'amour de l'argent, mais par l'amour de la vérité. Il ne dépense pas pour impressionner, mais pour construire. Et c'est cette mentalité qui fera de toi un pilier financier dans ta future maison. Car la provision divine commence avec une bonne gestion humaine. 4. Acte. Entoure-toi de mentors spirituels et de modèles conjugaux inspirés de Dieu. Tu ne peux pas te préparer seul à une alliance que tu n'as jamais vécue. Même Jésus, bien qu'étant le Fils de Dieu, a grandi en sagesse, en stature et en grâce, sous l'observation et l'autorité de parents humains, Luc chapitre 2 verset 52. Il a été formé, encadré, positionné. Toi aussi, tu as besoin d'exemples. Tu as besoin de voix plus anciennes, de regards plus expérimentés, de mentors remplis de Dieu. L'un des pièges de cette génération, c'est l'indépendance spirituelle. Les hommes ne veulent plus être enseignés. Ils pensent que Google ou l'expérience suffisent.
Mais ce que tu cherches sur Internet, le ciel l'a caché dans la bouche d'un ancien roi. Dans la vie d'un couple éprouvé. Dans les témoignages silencieux des mariages solides que Dieu a élevés dans la persévérance et la prière. Tu veux réussir ton mariage? Trouve un mentor. Trouve un couple que tu respectes pour son amour, sa fidélité, sa transparence. Assieds-toi. Écoute. Pose des questions. Ouvre ton cœur. Laisse-toi corriger. Laisse-toi façonner. Car l'humilité précède la gloire, Proverbes chapitre 15 verset 33. Et l'homme qui refuse d'apprendre finira par répéter les erreurs de ceux qu'il a ignorés. L'alliance ne se prépare pas seulement dans le secret avec Dieu. Elle se prépare aussi dans l'apprentissage avec les hommes que Dieu a placés devant toi. Paul avait Timothée. Élie avait Élisée. Moïse avait Josué. Et toi, qui as-tu? Qui parle dans ta vie? Qui peut te dire non? Qui peut te dire, tu n'es pas prêt sans que tu ne te vexes? Ce n'est pas un signe de faiblesse de chercher des repères. C'est une preuve de maturité. Car l'homme qui apprend à écouter avant de se marier, saura écouter dans le mariage. Et celui qui honore les modèles divins, sera lui-même un modèle pour la génération suivante. 5. Acte. Engage-toi dans une discipline spirituelle stable et constante avant de bâtir un foyer. Un foyer ne se dirige pas avec des versets mémorisés à la hâte ou des prières occasionnelles. Il faut des fondations solides, profondes, ancrées dans l'intimité quotidienne avec Dieu. Avant de porter la responsabilité d'un mariage, apprends à porter ta propre vie dans la prière. Avant d'intercéder pour une femme et des enfants, apprends à intercéder pour ton propre cœur. Daniel priait 3 fois par jour, même quand cela lui coûtait la persécution, Daniel chapitre 6 verset 10. David disait, « Je devance l'aurore et je crie, j'espère en tes paroles » Psaume 119 verset 147. Jésus, notre Maître, se levait bien avant l'aube pour chercher la face du Père, Marc chapitre 1 verset 35. Voilà tes modèles. Voilà ta norme. Il ne s'agit pas de prier seulement pour demander une épouse. Il s'agit de devenir un homme qui vit dans la présence de Dieu. Un homme qui médite la parole chaque jour. Qui jeûne non pas pour obtenir quelque chose, mais pour mourir à lui-même. Qui reste sensible à la voix de l'Esprit, même dans les décisions les plus simples. La discipline spirituelle, c'est ce qui stabilisera ton âme quand les tempêtes viendront. C'est ce qui t'empêchera de réagir dans la chair quand les émotions seront à vif. C'est ce qui préservera ton foyer de l'orgueil, du découragement ou de l'adultère spirituel. Un homme qui prie tous les jours est un homme que le ciel peut utiliser pour construire. Commence petit, mais commence maintenant. Un temps fixe de prière. Un plan de lecture biblique. Une vie de sanctification progressive. Car ce que tu bâtis dans l'invisible deviendra ta force dans le visible. Le mariage n'est pas l'endroit où tu apprends à prier, c'est le lieu où tu démontres ce que tu as appris. Commente cette phrase pour que le Saint-Esprit l'inscrive dans ton esprit, « Seigneur, rends-moi constant avant de me confier une alliance. » 6. Acte. Réconcilie-toi avec ton héritage familial pour ne pas répéter ces malédictions. Tu n'es pas né par hasard. Tu viens d'un lignage. Tu portes un nom. Tu es le fruit d'une lignée qui t'a précédé, avec ses bénédictions, mais aussi ses combats. Trop d'hommes veulent se marier sans avoir réglé les dettes spirituelles de leur lignée. Et sans le savoir, ils reproduisent ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont subi, ce qu'ils n'ont jamais confronté. Abraham a menti sur sa femme Sarah. Son fils Isaac a fait exactement la même chose avec Rebecca. Jacob, le petit-fils,
est devenu un manipulateur professionnel. 3 générations, une même tendance. Pourquoi? Parce que ce qui n'est pas brisé spirituellement est transmis inconsciemment. Ce que tu refuses d'affronter deviendra l'héritage que tu transmettras à tes enfants. Dieu ne te demande pas d'avoir honte de ta famille. Il te demande d'y mettre de la lumière. Va devant lui et pose des questions. Y a-t-il des divorces répétés dans ma lignée? Des infidélités chroniques? De la violence conjugale? Des abandons? Des grossesses hors mariage? Des hommes absents ou irresponsables? Ne banalise pas cela. Ce ne sont pas que des coïncidences. Ce sont des modèles spirituels enracinés. Et c'est pour cela que tu dois devenir un briseur de cycles. Un homme qui se tient entre le passé et l'avenir, et qui dit, « Cela s'arrête avec moi ». Cela se fait dans la prière, dans la confession, dans la délivrance, dans la décision, dans la vérité. Tu ne peux pas changer ce que tu refuses de regarder. Réconcilie-toi avec ton Père, si possible. Bénis ta mère. Pardonne à ceux qui t'ont blessé. Et si tu ne peux pas parler avec eux physiquement, parle avec Dieu. Libère ton cœur. Coupe les racines amères. Et bâtis une nouvelle fondation, non pas sur ce que tu as vu, mais sur ce que Dieu dit. Ton foyer ne doit pas être un copier-coller du passé. Il doit être une rupture prophétique. Une nouvelle saison. Un commencement sanctifié. Mais cela commence par la réconciliation intérieure. Cet acte cultive la capacité à servir avec amour avant de diriger avec autorité. Dans le royaume de Dieu, l'autorité commence par le service. Le leadership commence à genoux. Et la grandeur d'un homme ne se mesure pas à son pouvoir, mais à sa capacité à aimer en servant. Avant de penser à diriger une femme, demande-toi si tu es capable de te baisser pour laver ses pieds, comme Christ l'a fait pour ses disciples. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur, Matthieu chapitre 23 verset 11. Voilà la loi du royaume. Trop d'hommes veulent être écoutés, respectés, suivis, mais ils refusent de se sacrifier. Ils cherchent la soumission sans offrir la compassion. Ils exigent l'obéissance sans donner la tendresse. Mais dans le mariage selon Dieu, le leadership n'est pas une couronne que l'on impose. C'est une croix que l'on porte. L'homme du royaume est un homme de service. Il aide. Il comprend. Il prend des initiatives. Il allège les fardeaux. Il écoute sans interrompre. Il prie en silence. Il pose des gestes invisibles mais puissants. Et ce service commence avant même l'alliance. Il commence avec ta mère, tes sœurs, tes amis, ton entourage. Si tu ne sais pas servir ceux qui t'entourent aujourd'hui, tu ne serviras pas ta femme demain. Tu la contrôleras. Tu la frustreras. Tu la blesseras sans le savoir. Jésus a dit, « Je suis au milieu de vous comme celui qui sert », Luc chapitre 22 verset 27. Et pourtant, il est le roi des rois. Le maître de l'univers. Apprends de lui. L'homme mûr est un homme qui se penche, pas pour s'humilier, mais pour élever l'autre. Il se penche, non pas parce qu'il est faible, mais parce qu'il est fort d'un amour qui ne cherche pas son intérêt. Si tu veux qu'une femme suive ta vision, montre-lui que tu es prêt à porter sa destinée avec douceur. Car c'est en servant que tu gagnes le cœur. Et c'est en aimant que tu élèves. Celui qui sait servir avec amour saura diriger avec sagesse. Ainsi parle l'Éternel ton Dieu, toi l'homme que je façonne dans le secret. Toi que j'ai choisi avant même que tes os ne soient formés dans le sein de ta mère. Tu crois que tu n'es pas prêt. Tu regardes tes limites. Tu observes ton passé.
tu compares ta vie aux standards du monde. Mais moi, je ne regarde pas comme les hommes regardent. Je regarde au cœur. Et voici, je déclare sur toi une parole de relèvement. Tu n'es pas appelé à reproduire les erreurs de ton père. Tu n'es pas condamné à revivre les échecs de ta lignée. Tu n'es pas prisonnier des chaînes invisibles qui ont limité tes ancêtres. Je t'ai mis à part. Tu es mon instrument, mon héritier, mon ambassadeur. Et je t'ai placé dans cette génération pour rebâtir ce que d'autres ont détruit. Je te vois, là où tu pries en silence. Je t'entends, quand ton cœur soupire sans que ta bouche parle. Je connais ton désir d'aimer comme Christ, mais je vois aussi tes blessures, tes hésitations, tes combats secrets. Aujourd'hui, je tends ma main vers toi, et je souffle sur ton esprit une nouvelle force. Je brise la confusion. Je libère ta vision. Je restaure ton identité. Reçois la sagesse qui vient d'en haut. Reçois l'autorité spirituelle pour gouverner ton cœur avant de gouverner un foyer. Reçois la paix divine pour fermer les portes du passé. Reçois le feu de ma parole pour consumer tout ce qui ne m'honore pas en toi. Car je te prépare, non pour une simple cérémonie, mais pour une mission. Une mission d'amour, de service, de protection, de révélation. Tu ne choisiras pas ta femme selon l'apparence, mais selon l'esprit. Tu ne marcheras pas selon les passions, mais selon ma volonté. Et quand je te dirai voici celle que je t'ai préparée, tu la reconnaîtras. Non par les critères du monde, mais par la paix que je déposerai en toi. Car ce que je joins, nul ne le séparera. Ne sois plus pressé. Ne sois plus troublé. Ne te laisse pas distraire par les voies extérieures. Je suis ton berger. Et je marche devant toi. Je suis celui qui prépare une table devant toi. Et cette table, c'est ton avenir sanctifié. C'est ton foyer prophétique. C'est ta lignée restaurée. C'est ta maison bâtie sur le roc. Lève-toi, homme de Dieu. Marche dans la lumière. Sois un leader selon mon cœur. Bâtis-toi pour ta pureté. Sers avec humilité. Étudie ma parole comme un architecte étudie les plans. Car je veux que ton mariage soit une ambassade du ciel sur la terre. Une lumière dans les ténèbres. Une preuve vivante que j'unis, que j'enseigne, que je glorifie mon nom à travers les alliances. Et je déclare sur toi, tu ne rateras pas ton appel. Tu ne passeras pas à côté de la femme que j'ai préparée. Tu ne vivras pas dans le regret, mais dans l'accomplissement. Et quand les années passeront, tu regarderas ta maison, ta femme, tes enfants, ton ministère, et tu diras, vraiment, le Seigneur a été fidèle. Alors reçois aujourd'hui l'onction de préparation. Reçois la grâce d'attendre dans la foi. Reçois la discipline pour te construire. Car je te transforme, je t'équipe, et je t'envoie. Ce que j'ai commencé en toi, je l'achèverai. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, et je veille sur ma parole pour l'accomplir. Tu viens de recevoir une parole de vie, un appel du ciel, une direction pour ta destinée. Ces principes divins ont été révélés pour bâtir un homme selon Dieu. Cette vérité cachée ont été exposées pour te libérer des illusions du monde. Et cet acte concret ont été donnés pour transformer ton chemin. Ce que tu viens d'entendre n'est pas une simple vidéo, c'est un rendez-vous prophétique. Un appel à te lever, à te construire, à te sanctifier, à te préparer pour l'alliance que Dieu a déjà inscrite dans son livre. Tu as compris que le mariage ne commence pas le jour de la cérémonie, mais dans le secret de l'intimité avec Dieu. Tu as découvert que tu ne cherches pas une femme pour te compléter, mais que tu es appelé à devenir complet en Christ.
Tu sais maintenant que ce n'est pas l'amour qui garde l'alliance, mais la crainte de Dieu. Que le mariage ne fait pas disparaître les tentations, il les révèle. Que tu n'épouses pas qu'une personne, tu entres dans son monde spirituel. Que tu dois être enraciné dans ta mission avant de tendre la main vers une compagne. Que tu dois dominer ta chair, bâtir ton autel, et marcher dans l'obéissance avant de devenir le leader d'un foyer. Tu es appelé à être un sacrificateur, un protecteur, un homme de paix, un serviteur. Et c'est maintenant, dans ta saison de préparation, que Dieu veut t'établir. Alors, bien-aimé, ferme les yeux, et entre dans cette prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père des Lumières en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation, je viens devant toi pour chaque homme qui a écouté cette parole avec un cœur sincère. Je te prie, dans le nom puissant de Jésus, de visiter ses fondations. Là où il y avait la confusion, mets la lumière. Là où il y avait la douleur, libère la guérison. Là où il y avait le doute, envoie la conviction. Seigneur, redresse ce qui était tordu. Réconcilie ce qui était brisé. Démolis les faux autels. Et élève un cœur nouveau. Un cœur prêt à aimer comme tu aimes. Un cœur prêt à servir comme tu sers. Un cœur prêt à bâtir une alliance qui glorifie ton nom. Je te prie, Père, d'éloigner toute distraction, toute relation toxique, toute confusion émotionnelle. Brise les chaînes des anciennes attaches. Ferme les portes du passé. Purifie les souvenirs. Coupe les liens d'âme. Délivre des influences invisibles qui retiennent. Enlève les voiles. Et révèle la vérité. Que ton esprit commence un travail profond. Une sanctification radicale. Une reconstruction céleste. Que ce frère soit visité dans ses rêves. Dans ses pensées. Dans ses émotions. Dans ses décisions. Qu'il devienne un homme stable, entier, fidèle, enraciné dans ton amour. Je déclare qu'il ne se précipitera pas vers une alliance par peur, pression ou désir charnel. Il attendra ta voix. Il discernera ton temps. Il reconnaîtra la femme que tu as formée pour lui, non selon les apparences, mais selon l'esprit. Il ne vivra pas un mariage religieux, mais une union prophétique. Il ne reproduira pas les erreurs de sa lignée, mais il sera le point de rupture, le commencement d'un nouveau chapitre. Seigneur, donne-lui la discipline, l'endurance, le zèle, l'humilité, la sagesse, l'audace, qu'il soit un homme de prière, un homme de parole, un homme de jeûne, un homme de feu, qu'il soit l'homme que le ciel reconnaît comme digne d'être un mari, un père, un leader selon ton cœur. Et quand viendra le moment de l'union, que sa maison soit remplie de paix, de fidélité, d'onction et de révélation. Je te rends gloire, ô Dieu, car tu es fidèle. Ce que tu commences, tu l'achèves. Ce que tu promets, tu l'accomplis. Et je sais que l'homme qui écoute cette prière est en train d'être changé maintenant. Son avenir est en train d'être redéfini. Son cœur est en train d'être formé. Son esprit est en train d'être affermi. Et son chemin est en train de s'aligner avec ta volonté. Je te bénis, Père, pour cette œuvre. Et je te rends toute la gloire. Dans le nom glorieux et puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, si cette parole t'a parlé, ne garde pas cette vidéo pour toi. Partage-la à ton frère, à ton ami, à un jeune homme qui doit entendre cette vérité. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Commente pour graver cette vérité dans ton cœur. Et surtout, médite cette parole. Reviens prie avec elle. Car chaque phrase contient une clé. Et chaque clé ouvre une porte.
À très bientôt sur Leader du Royaume, là où Dieu bâtit les hommes avant de les unir. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Si vous voulez naître de nouveau, faites cette prière avec nous. Père Céleste, je reconnais que je suis un pécheur et que mes paroles ont parfois été une source de mal plutôt que de bien. Je crois que Jésus-Christ est ton Fils unique, qu'il est mort sur la croix pour mes péchés et qu'il est ressuscité pour me donner une vie nouvelle. Je me repens de mes péchés et je te demande pardon. J'ouvre la porte de mon cœur et je t'invite, Jésus, à être mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te donne ma vie, mes pensées et mes paroles. Afin que mes paroles soient des paroles de vie, d'amour, de foi et de sagesse, qui honorent ton nom et bâtissent ton royaume. Au nom de Jésus, Amen.